Une méthode très simple pour apprendre à lire l'arabe simplement, rapidement, surtout gratuitement. Bienvenue à toi. Si tu veux continuer à apprendre à lire l'arabe, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour t'abonner, activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième leçon de l'alphabet arabe plus Kasra. Dans la leçon précédente, nous avons expliqué c'est quoi Kasra, quel est le rôle de Kasra. Donc, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, il faut revenir en arrière pour regarder ça, pour pouvoir mieux comprendre. Mais, je vais essayer d'expliquer un peu c'est quoi Kasra dans cette nouvelle vidéo aussi, pour permettre à ceux qui n'ont pas regardé la première leçon. On continue toujours avec les lettres de l'alphabet arabe. Donc, vous voyez une lettre ici de l'alphabet arabe. Ça, c'est comme la lettre D en arabe. Donc, si nous, on veut ajouter Kasra à cette lettre, donc ce qu'on doit faire tout simplement, on doit mettre seulement un tiret en bas. Donc, si on met un tiret en bas comme ça, c'est comme on a ajouté Kasra à la lettre. Mais comment maintenant la lettre sera prononcée? La lettre sera prononcée comme dit en français, comme vous voyez ici. Ça se prononce dit. On passe à la lettre suivante. Maintenant, voici la lettre suivante. C'est à peu près la même chose comme la lettre précédente, mais cette fois-ci, c'est pas la lettre D. Donc, c'est comme la lettre D combinée avec H. Donc, il n'y a pas une lettre précise pour ça dans l'écriture latine. Donc, on essaie de représenter ça comme ça. Maintenant, cette lettre en arabe, c'est la lettre Zal. Quand on va essayer de mettre Kasra à cette lettre-là, comme ça. Ça va se prononcer Zi. Zi. Ça se prononce Zi. Comme vous voyez, j'ai essayé de mentionner en français ici. C'est comme Di, 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 Zi. C'est un peu compliqué à prononcer, mais vous pouvez regarder les leçons précédentes, surtout la première partie qui est l'alphabet arabe avec Fataha, vous allez mieux comprendre. On passe à la lettre suivante. Voici la lettre R en arabe. Ça, c'est la lettre R. Ce que nous allons faire, nous allons essayer de mettre Kasra en bas de cette lettre qui est un trait en bas de la lettre et qui va donner le son I à la lettre. Donc, la lettre sera prononcée maintenant Ri en français. Ça se prononce Ri. 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 Maintenant, on passe à la lettre suivante. La lettre que vous voyez ici, c'est comme la lettre Z en français. Donc, ça a à peu près la même représentation qu'Ira, mais cette fois-ci, si vous remarquez, il y a un point en haut. Donc, la différence, c'est le point qui est en haut ici. Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer de mettre Kasra qui va donner le son I à la lettre. C'est comme on a placé un petit trait en bas de cette lettre et c'est ça qui va donner le son I et du coup, ça Z associé avec I, ça donne Z. J'espère que vous comprenez. Si vous comprenez, vous pouvez dire dans les commentaires que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, il faut signaler dans les commentaires. Comme ça, je ferai mieux d'expliquer encore. On passe maintenant à la lettre suivante. Donc, la lettre qui vient maintenant, vous voyez, c'est la lettre S. La lettre S, ça s'écrit comme ça. Donc, quand on va associer Kasra à cette lettre, donc Kasra est une voyelle. Donc, cette voyelle, c'est un trait
qu'on met en bas de la lettre et qui va changer le son de la lettre. Ça donne le son I. Donc, S combiné avec I, ça va donner le son Si, comme vous voyez en français à côté là. Ça donne Si. Donc, ce qui est là, c'est Si en arabe. On passe. Donc, la lettre suivante, c'est comme c'est la lettre S avec H ou bien la lettre C combinée avec H. Donc, quand on va ajouter I, vous savez comment ça se lit. C'est cette même lettre qui est ici. Nous allons essayer de placer Kasra comme on a fait avec la lettre passée. Donc, CH, si on ajoute I, ça se prononce comme ça, Chi, comme vous voyez en français. Donc, en arabe ici, ce que vous voyez en arabe, ça c'est Chi. Chi. Donc, on passe encore. Ce que vous voyez ici là, donc, je vous ai dit, il y a des lettres en arabe qui n'ont pas leur équivalent en français. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la lettre Sod en arabe. C'est la lettre Sod. Sod. Mais comme on va ajouter Kasra, qui va changer le son et qui va donner le son I à Sod, donc Sod plus I, ça va donner Sui. 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 Ce que vous voyez là, c'est Sui. Sui. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, mettez dans les commentaires, vous n'avez pas compris cette partie et je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salam alaikum.